Alors, comment créer un livre numérique? Voilà la suite. Nous étions arrivés à l'introduction. Alors dans l'introduction, j'ai introduit une vidéo que voilà. Donc vous la trouvez ici en 4. Page 4. Alors nous avons ici l'introduction qui nous indique que ce travail pratique, ce TP, va nous servir pour nous questionner sur les options que nous avons prises, donc construire un outil qui permette une mise en évidence des conceptions des enseignants. Cet outil pourrait servir à chaque enseignant individuellement. Il pourrait s'auto-évaluer, savoir où il en est avec les compétences et avec leur évaluation, afin de le situer par rapport aux compétences de leur évaluation. Alors, si vous allez ici, dans l'onglet, cet onglet-là, sous fonction en fait de commenter, vous trouvez la liste donc, des vidéos. Donc, par exemple, il y a la table de matière, l'introduction, la tendance, les considérations, etc. Et si vous cliquez, par exemple, à partir de 4 sur cet onglet-là, page 4, qu'est-ce qui se passe? Alors nous avons ici l'introduction qui nous indique que ce travail pratique, ce TP, vous voyez, si je vais à la fin de la vidéo, c'est l'extrême, de manière nuancée. Ok. Pourquoi, comment et avec quelle méthode, déjà dans 3 phases. Nous le verrons plus loin. Automatiquement, il va se positionner à la page 5, donc à la page suivante. Et nous allons voir la tendance et les considérations actuelles des compétences. Donc, autrement dit, on peut faire cela pour toutes les pages du livre intelligent. Donc, vous avez une lecture continue que vous pouvez interrompre et regarder en détail. Alors ici, page 5. Par exemple, les considérations actuelles. Vous pouvez l'agrandir, premièrement. Lecture pause. Sur l'approche par compétences. Les compétences ne connaissent plus la même unanimité. Vous pouvez zoomer. Avant c'était très bien, maintenant ça devient très nuancé. Opposer le savoir par. Vous pouvez arrêter, faire un arrêt sur image. Vous pouvez régler le volume. Porté au nu par certains, décrié par d'autres, la notion de compétence, très tôt fait, débat ou simple. Alors, ce que j'ai ajouté sur ceci, ce sont des liens. Donc, vous avez des liens, par exemple, vous avez dans la page Marcel Craillé ici. Je devrais faire la même chose pour d'autres, hein. Pour Philippe Mériot et pour Jacques Tardif, par exemple. Mais ici, si vous allez à 5.1, alors il vous dit, hein, eh bien, vous allez trouver la vidéo de créer, une vidéo sur créer. Sur l'échec scolaire, on a aussi un peu cette idée, en liaison d'ailleurs avec le redoublement, que l'échec est une sorte de fatalité. Donc voilà. Et vous pouvez aussi avoir ce que j'ai ajouté d'ailleurs. Donc vous avez le catalogue, hein, donc, où il y a M. Créé, etc. Ce qu'il a fait,
il y a aussi sur le décret de mission, parce qu'on parle aussi du décret de mission, mais c'est quoi le décret de mission? Voilà, et vous pouvez avoir le lien, l'analyse juridique du décret de mission. Pourquoi est-ce qu'il est obligatoire dans les écoles, etc. C'est ça qui fait qu'on doit enseigner par compétences et que ces compétences doivent s'évaluer par des tâches complexes, etc. Donc ça découle de ça. C'est Madame Onkelings qui nous l'a dit. Voyez-vous? Oui. Alors, vous avez ici des quiz. Vous avez réalisé un quiz. D'où viennent les compétences, par exemple? D'où viennent les compétences? D'où viennent les compétences? C'est très simple. Elles sont venues du monde de la formation, du travail. Comment les compétences sont-elles arrivées à l'école? C'est le décret de mission qui les a fait venir. C'est devenu une obligation scolaire. La méthode utilisée par M. Créé, la métaphore en fait. Donc d'après lui, une situation d'un médecin qui guérirait une grippe n'est pas une preuve de compétence. La pédagogie par compétence est-elle une volonté est une volonté pour réussir pour tous? Non, non, parce que ça devient une pédagogie de l'extrême. Alors, trouver des situations qui soient complexes et inédites. Compétence détermine-t-elle la compétence réelle des élèves? Non. En élevant le niveau de complexité, et en cherchant des tâches extraordinaires, voilà. On va pas rendre quelqu'un de plus utile pour évaluer une grippe, voyez-vous. Alors, le décret de mission établit, oui, il est obligatoire dans l'enseignement et il établit les règles d'évaluation des compétences dans l'enseignement. Voilà, voyez-vous. Alors ici, si on valide ça, vous avez la question, la réponse et l'évaluation. Donc ici, la réponse est exacte. Si on veut savoir pourquoi elle est exacte, il suffit de cliquer sur la justification. Dans la justification, on trouve entourée la notion de compétence basée sur l'expérience en entreprise et venue du monde du travail et de la formation permanente, influençant et finalement s'implantant dans l'école. Voyez-vous? Voilà. Si on va à la question suivante, dans le décret mission belge lancé par Madame Laurette Onkelings, alors en charge du ministère de l'enseignement. Voilà. Oui, donc c'est exact, c'est Madame Onkelings qui nous a donné ce cadeau. Vous voyez, l'approche par compétence est rhétorique, etc. Mais c'est surtout dans le décret mission de Madame Onkelings. Oui, on trouve les choses. Alors évidemment, comme vous savez, le décret mission, je l'ai décrit ici. Oui. Voilà. C'est le lien, ce sont tout ce qu'il y a à connaître sur le décret mission. Voilà. Pour l'instant, tout ce qu'il faut connaître. Donc c'est la suite de la création du livre numérique intelligent.